Afin de bien profiter du logiciel Eclipse, voyons quelques points de configuration initiale. Une icône de la barre d'outils donne accès à la configuration, ou bien on peut utiliser le raccourci Alt-U. Le bouton Importer offre plusieurs fichiers .7 pour les utilisateurs francophones. Cela permet un paramétrage très rapide pour les utilisateurs de clavier AZERTY et des sténotypes de clavier Grandjean. Après, c'est une bonne idée d'ouvrir la section Édition de la configuration et utiliser le bouton Orthographe afin de vérifier que le système est configuré pour la langue française. Passons à la section Écran de la configuration. La résolution de votre écran peut demander un changement de police. Utilisant le bouton Bascule Vue, nous voulons que la barre Info soit visible pour afficher les suggestions automagiques. Utilisant le bouton Police et, dans l'occurrence, réduisant la taille. Les raccourcis peuvent être aussi affichés dans la barre Info. Nous changerons également la police utilisée par la barre Sténo. Option Sténo, fonte, taille. Dans cet exemple, ce sera une bonne idée de réduire la largeur de la barre Info. Nous posons la souris sur le côté droite de la barre Info, utilisant le bouton gauche pour tirer vers la gauche. Retournons à la configuration de l'écran. Le niveau de zoom offre plusieurs pré-réglages ainsi que deux boutons qui font agrandir ou réduire le niveau de zoom de 10%, ou bien on peut saisir un chiffre exact qui convient à l'écran actuel. N'oublions qu'à tout moment, l'aide contextuelle est disponible. Dans n'importe quel dialogue, F1 ouvre le système aide et passe directement à la page voulue. Par exemple, si vous voulez personnaliser la barre d'outils et vous avez posé le curseur sur cet élément du menu, le bouton F1 vous amène directement à la page qui décrit cette fonctionnalité. En plus, vous pouvez ouvrir le menu Aide et sélectionner Documentation Eclipse. Le guide d'utilisateur est très complet et bien illustré. Nous vous recommandons aussi la carte des hyperkeys, une disposition du clavier qui rend l'édition très efficace. Bien sûr, avant d'éditer, il faut que les sténogrammes soient traduits en texte, soit en temps réel ou en différé. Dans la section Input de la configuration, vous allez indiquer le sténotype que vous utilisez, la méthode de connexion en temps réel, que ce soit par USB ou port COM, et pour la traduction différée, le chemin vers le dossier des sténogrammes. Après cette configuration initiale, Eclipse est prêt à importer des sténogrammes, à les traduire en texte et à vous faciliter l'édition.